Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Bourlange, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le groupe que je représente approuvera cet accord intergouvernemental franco-britannique relatif à la coopération sur les questions de sûreté maritime et portuaire. Les enjeux de cet accord, à la fois opérationnels, diplomatiques et juridiques, sont primordiaux et nous ne pouvons que saluer la volonté de nos deux pays de faire front commun sur ces questions. Le risque existe, nous avons échangé à ce sujet en commission. Le terrorisme ne fait pas la différence entre ses cibles et nous devons nous en prémunir. Il aura fallu attendre 6 années pour que nous puissions rétablir la pleine assurance que les transports de passagers se dérouleront sans problème. 6 ans de vide juridique et de prise de risque. Le sommet de Sandhurst a donné les bases de l'accord de coopération que nous nous apprêtons à ratifier. Cet accord âprement négocié n'est pas qu'un accord sur les déplacements de population. Il s'agit d'un enjeu de sécurité pour les navires de passagers voyageant dans la Manche. Nous sécurisons nos aéroports, nos ports, nos transports, mais force est de constater que le problème ne s'arrête pas à nos portes. La sécurité est l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. La France est contrainte d'étendre ces mesures de sécurité au sein même de sa communauté nationale. Les accords de libre-échange et de libre circulation des personnes auxquels nous nous sommes soumis nous ont exposés à toutes sortes d'individus, susceptibles de commettre des actes terroristes ou criminels, puisqu'ils se déplacent en toute liberté et en parfaite impunité. Sur la terre ferme, l'insécurité s'accroît sur nos territoires, les délinquants règlent leurs comptes en plein jour, les trafiquants armés défendent leurs quartiers et des criminels délimitent des zones de non-droit. Je ne me lancerai pas dans l'énumération des faits divers corroborant mes propos, mais il faut se faire à la réalité, aussi dure soit-elle. La réponse pénale n'est plus adaptée aux violences auxquelles nous faisons face. Les voyous n'ont pas peur. Nous avons eu de la chance jusqu'à présent qu'aucun acte de nature terroriste n'ait eu lieu dans nos eaux territoriales, sur ces lignes maritimes ou dans les ports. Pour combien de temps encore sommes-nous à l'abri ? Nous avons entendu crier au drame et au désastre lorsque le Brexit a été voté et quand il a été ordonné le 31 janvier 2020. Aujourd'hui, quel est le bilan ? Un pays qui maîtrise ses frontières et son immigration, un pays qui peut se permettre de financer un État outre-Manche pour assurer la rétention de ceux qu'il ne souhaite pas. La signature ce lundi d'un nouvel accord, après des mois de négociations, montre l'extrême importance de la surveillance des frontières maritimes et terrestres. Les prochains grands événements sportifs qui se tiendront sur notre territoire seront scrutés par le monde entier. Il faut prendre des leçons de l'actualité. Nous devons assurer la sécurité des touristes et des supporters qui viendront à nous, l'assurer dans nos stades, l'assurer à nos frontières, l'assurer dans les airs et sur mer. Les peuples européens n'ont jamais été aussi vulnérables depuis que les européistes ont ouvert les frontières, dérégulé les marchés et converti idéologiquement aux politiques libérales le vieux continent. Nous n'avons jamais été aussi exposés que depuis que nous avons mis de côté notre souveraineté territoriale. Le rôle revient aux États d'organiser la prévention et la riposte contre ceux qui veulent nous nuire. La souveraineté des États est sollicitée, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme, mais ils en sont dépouillés quand il s'agit de réguler la circulation d'individus sans droit ni titre, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de demander à l'Europe ou à Frontex d'assurer la paix, mais de reprendre en main nous-mêmes la sécurité de nos frontières, de garantir aux passagers une traversée sans abordage de pirates ni brigands. Je ne vous parle pas d'une époque révolue, puisque France Diplomatie recensait 360 actes de piraterie moderne dans le monde. Je vous le concède, ces événements concernent essentiellement l'océan Indien. Cet accord a pour but de prévenir et de lutter contre tout acte illicite pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes en donnant un cadre légal aux interventions et aux forces de l'ordre sur les bâtiments civils. Pour protéger nos compatriotes, touristes ou travailleurs, mais aussi les voyageurs qui transitent par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, le groupe Rassemblement national approuvera cet accord. Je vous remercie. Je vous remercie.